Chaque matin, bien avant l'aube, des centaines d'athlètes kényans s'entraînent sur les pistes d'Iten, à quelques mois des Jeux Olympiques de Rio. Fierté nationale au Kenya, l'athlétisme souffre depuis 2012 des scandales de dopage qui ont entaché sa réputation. Une trentaine de sportifs ont déjà été suspendus. Pour Abel Kiroui, double champion du monde du marathon en 2009 et 2011, remporter des médailles sans se doper est avant tout une question d'honneur. Moi, je m'entraîne 2 à 3 fois par jour. Je cours sans être dopé. Si je gagne Tokyo, si je gagne les JO, je montrerai au monde et je leur prouverai que s'entraîner, c'est ce qu'il y a de mieux et pas le dopage. À quelques kilomètres de là s'entraîne David Rudisha, celui qu'on surnomme la fierté de l'Afrique. Détenteur du record mondial sur 800 mètres, ce Maasai de 27 ans revient tous les ans à Iten pour s'entraîner avec les jeunes générations. Il s'inquiète aujourd'hui des dérives liées au dopage. Ce genre de choses tue le sport. Nous le décourageons fortement. Nous disons à tous les sportifs, même aux futurs sportifs, qu'il y a un temps pour tout. Si vous avez du talent, pourquoi douter de vous? Si vous vous entraînez dur, que vous avez le meilleur entraîneur, que vous vous entraînez dans les meilleurs endroits, vous y arriverez. David Rudisha s'entraîne depuis son plus jeune âge avec frère Colm O'Connell. En 40 ans, ce missionnaire irlandais a formé certains des plus grands champions mondiaux. Ce fut un moment décisif lorsque le sport est devenu professionnel, lorsque les gens ont compris qu'il était possible d'en vivre, de gagner de l'argent, d'aider sa famille et la communauté du village et d'avoir une vie meilleure. Le nombre d'athlètes a augmenté de manière significative en 30 ans et la compétition aussi. Un terreau fertile où les mauvaises pratiques se sont développées, menant à la suspension en décembre 2015 de plusieurs hauts dirigeants de l'athlétisme kényan, parmi lesquels l'ancien président de la fédération.